Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne avec 0 abonné, ça commence, c'est normal. Alors d'avance, excusez-moi, c'est la première vidéo que je fais, je sais pas du tout où est-ce que je vais, ça risque d'être complètement pourri, mais bon, faut bien commencer un jour, donc me voilà. Pourquoi cette chaîne? Tout simplement parce que en 2013, ma fille est née, et celle qui est mon ex-femme maintenant, mais qui est la mère de ma fille, m'a parlé de la parenté positive, bienveillante, mettez-y le terme que vous voulez. Donc la parentalité positive, pour moi, c'était quelque chose de totalement abstrait. Je n'y connaissais strictement rien. J'étais comme, je pense, 90% des mecs. Donc, voilà. Je me dis clairement, où est-ce que je vais? Eh ben, on va s'enseigner, on va apprendre, on va se former un peu là-dessus, on va voir un peu ce qu'on peut apprendre. Et j'ai découvert que, en fait, la parentalité standard, si on peut dire, celle que nos parents ont fait avec nous, ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Donc, je me suis mis à fond dedans. Je me suis dit, ça peut être que bien pour ma fille, on verra bien. Je vais tester. Maintenant, elle a 7 ans, je vois les résultats et je remercierai jamais assez mon ex-femme de m'avoir poussé à me lancer là-dedans. Parce que je vois que maintenant, j'ai une petite fille qui est hyper épanouie, qui s'éclate dans la vie. Et franchement, ça fait plaisir. Quand je vois ses copains et copines à l'école, certains qui sont complètement éteints, elle rayonne. C'est un vrai soleil. Et je suis beaucoup de familles qui suivent les préceptes, que ce soit Montessori, Dolto ou autre. Ça, ce n'est que la base, en fait. C'est pour vous donner les bases de ce que vous devez savoir sur l'enfant. J'ai lu des tonnes d'articles, neurosciences de l'enfant, j'ai suivi des formations et compagnie. Et je monte cette chaîne aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a, allez, je vais être gentil, 90% de femmes qui suivent ces blogs, ces chaînes YouTube, ces comptes Instagram et compagnie. Et on est un petit 10% de mecs seulement à suivre. Alors je me suis posé la question, pourquoi? Et là je me suis dit, bah peut-être à cause de ça. En fait, c'est toujours des femmes qui tiennent tous ces blogs, toutes ces chaînes et tout. Donc, j'ai dit, bah allez, je me lance. Je vais essayer de partager un peu mon expérience avec un maximum d'hommes qui sont comme moi au début, qui se disent, oh, c'est qu'encore cette connerie, des trucs de bonnes femmes, elles ont que ça à foutre. Bon, voilà. C'est un peu ce que j'ai pensé aussi, hein. Je l'avoue clairement, j'y croyais pas du tout au départ. Et à suivre des familles sur YouTube qui pratiquaient les enseignements Montessori et autres, hein, Dolto, voilà. J'ai fait un peu le tri dans ce que je trouvais dedans. Et là, depuis 2018, je me suis mis au développement personnel parce que je me suis rendu compte que si moi je vais bien, je peux transmettre du bien à mon enfant. Donc, clairement, maintenant je prends soin de moi pour être apte à prendre soin de mon enfant. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait les pires conneries du monde. Je suis pas bon, clairement. Je fais encore des erreurs, beaucoup, mais j'essaye d'évoluer jour après jour, petit à petit. À la base, je suis quelqu'un d'hyper colérique, hyper ronchon et tout. Je peux faire la gueule pendant des heures. Et ben maintenant, ça m'est passé tout ça. Maintenant, j'arrive à relativiser, à prendre sur moi, voilà, à aller de l'avant et à suivre tous ces préceptes que j'ai appris au fur et à mesure des formations que j'ai suivies, des articles que j'ai lus, des vidéos que j'ai visionnées, des heures et des heures de vidéos, des tonnes et des tonnes d'articles. Voilà. Clairement, j'ai mangé du Montessori matin, midi et soir depuis maintenant 3 ans. Juste avant ma séparation d'ailleurs, c'est là où je me suis mis vraiment à fond, à fond. Et donc la parentalité positive, elle, depuis donc 7 ans, depuis la naissance de ma fille. Donc à la base, moi je pensais que c'était surtout pour
les tout jeunes, les tout petits, les petits bébés. Voilà, je pensais que c'était bien. Les 0-3 ans, quoi, voilà. Parce que tout le monde nous dit que c'est là où leur cerveau est absorbant, comme ils appellent ça. D'ailleurs, c'est vrai, d'ailleurs. Ils nous absorbent complètement. Ils nous bouffent même des fois. Et clairement, là, depuis peu, j'ai refait ma vie. J'ai une chérie, elle a trois grandes filles de 12, 16 et 21 ans. Et je me rends compte qu'en fait, eh ben, ça fonctionne avec elle aussi. Donc, je me dis, quel que soit le stade auquel on est avec nos enfants, le but du jeu, c'est tout simplement d'être dans la bienveillance et d'être surtout bienveillant envers nous-mêmes. C'est-à-dire que, certes, comme tous les parents, on fait des erreurs. On se plante des fois royalement. On pense bien faire et en fait, on fait de la merde parce que ça ne correspond pas à notre enfant. Il n'y a pas de modèle générique, si on peut dire. Il y a des généralités qui fonctionnent sur tous les enfants, qui font du bien à tous les enfants, mais clairement, il n'y a pas de méthode toute tracée qui va vous y emmener. J'ai un gros regret que je tiens à partager avec vous très sommairement parce que ça le regarde lui et moi uniquement pour l'instant, c'est que j'ai pas connu tout ça plus tôt parce que ça m'aurait permis de garder un contact plus franc avec mon fils qui a aujourd'hui 14 ans et ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. On avait une relation très tendue avec sa mère, toujours conflictuelle, et malheureusement ça m'a bouffé, ça m'a envoyé à l'hôpital tellement je me sentais pas bien et ça nous a conduit à ce que ça fait 3 ans que je ne le vois plus. Et là, pour 2021, mon objectif, c'est de reprendre contact avec lui et essayer de renouer quelque chose de beau avec lui. Alors, maintenant que cette petite aparté est faite, vous voyez, donc je ne suis pas parfait, loin de là, et je ne m'en vanterai jamais d'être parfait, parce que personne n'est parfait. Mais je m'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors là, maintenant, étant séparé, j'ai ma fille un mercredi sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Je me débrouille pour l'avoir au maximum. Nos relations avec mon ex-femme sont très bonnes, donc je l'ai très souvent. J'ai même plus que ce que je devrais l'avoir, mais c'est parfait comme ça nous convient à tous les trois, donc tout va bien. Alors maintenant, ce que vous allez trouver sur ma chaîne, il y aura, je vais essayer de vous partager tous les outils qui peuvent vous être utiles dans la relation avec votre enfant. C'est-à-dire matériel, du développement personnel pour les papas, de la relation à l'enfant, comment être bienveillant avec son enfant, quelles sont les techniques de base à connaître. Après, on pourra pousser plus loin si la chaîne prend de l'ampleur, mais déjà, il faut déjà vous partager tout ce qui est la base de la bienveillance vis-à-vis des enfants. Un exemple tout bête, se mettre à la hauteur de l'enfant quand on lui parle. Combien je vois de parents qui parlent comme ça à leur enfant? Voilà, non. On se met à sa hauteur, on lui parle en vis-à-vis. Ça aide grandement les relations avec les enfants. Autre chose que je vais vous partager dans cette chaîne, et éventuellement sur le blog aussi, mais j'ai des petits problèmes pour frapper au clavier, donc je pense que je vais plus m'axer sur la chaîne. Ce sont tout ce qui est relation avec les adolescents également, parce que je constate que ça fonctionne très très bien. J'ai une relation excellente avec les deux belles filles avec lesquelles je vis tous les week-ends. Euh, je vais vous aider à vous préparer à la paternité. Parce que je remarque aussi dans les forums et autres, il y a pas mal de papas qui savent même pas changer une couche, qui ne savent pas comment s'occuper d'un enfant, qui ont peur de s'occuper de l'enfant, qui n'osent pas spécialement non plus se former ou apprendre quoi que ce soit. Donc voilà. Je vais essayer de vous partager au maximum ce que j'ai appris tout au long de ces années. Voilà, la petite présentation est finie. Enfin, petite, j'en sais rien, parce que ça fait vraiment que je parle à mon téléphone, ça fait bizarre. Donc, bah écoutez, à l'heure actuelle, je suis toujours à 0 abonné, comme au départ, ça n'a pas changé, je suppose. À part si ma chérie s'est peut-être inscrite entre temps parce que je lui ai dit que j'avais mis la chaîne en route. Voilà, avec 0 vidéo, c'est parfait, c'est fantastique. Donc, bah écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire pour l'instant, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, restez dans la bienveillance, et à bientôt pour des vidéos
où je vais vous partager plein de trucs et astuces, de vécu, de ce que j'ai vécu. Je vais vous partager un maximum de choses pour vous aider à avoir la paternité la plus tranquille avec votre enfant. Parce que franchement, ça change la vie. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Alors, petite précision. Je vis dans mon camping-car en fait. C'est un choix que j'ai fait au moment de ma séparation. Je suis les week-ends avec le plus souvent avec ma fille, avec ma chérie et ses filles, et voilà. Mais la semaine, je vis dans mon camping-car. Alors là, vous voyez, je suis en train de faire le montage, et là, en fait, je suis posé, voilà. Bon, bah, c'est un peu le bazar hein, parce que je repars demain. Voilà, hop, vous voyez, le PC est là, voilà. Voilà, je suis en train de faire le montage. Hop, je sais pas si ça se verra bien, mais voilà. Donc, et ben voilà, petite précision. Pourquoi le décor est un peu bizarre? C'est parce que c'est un vieux camping-car qui a 20 ans et que je vis dedans. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne journée, soirée, toujours la même chose. Et prenez soin de vous et de vos enfants, c'est l'essentiel. Au revoir.